2000 km au sud d'Alger, le Hogar, grand massif d'origine volcanique situé en plein cœur du plus grand désert du monde, le Sahara. Ce territoire, grand comme la France, abrite seulement quelques milliers d'habitants. Ce relief austère, qui culmine à plus de 3000 mètres, n'est vide qu'en apparence. La vie y est partout. Peuple, oasis, villages ou campements de caravanes, faune, flore. C'est dans le nord de Tamanrasset que nous avons choisi d'effectuer notre périple de près de 700 km en vélo tout-terrain. Nous quittons Tamanrasset, carrefour du désert, à plus de 1400 mètres d'altitude. C'est ici que survivent les Touaregs du Hogar, du Mali et du Niger, chassés par la sécheresse et par la guerre. Nous contournons par l'est le massif du Hogar. Une dizaine de villages dans lesquels vivent seulement quelques milliers de personnes sont disséminés sur un territoire grand comme la France. Les Touaregs, aujourd'hui majoritairement sédentarisés, y ont construit des maisons en dur aux abords des principaux points d'eau. D'autres nomadisent encore de maigre pâturage en maigre pâturage, avec leurs troupeaux de chèvres et de chameaux. En milieu de journée, nous remplissons nos bidons à la citerne du village de Taïfet, pauvre village de huttes et de baraques où vivent quelques familles de Touaregs sédentarisés qui subsistent pauvrement d'un peu d'élevage et d'agriculture. Notre arrivée prolongera la récréation. Après une mauvaise nuit agitée par la fatigue et la chaleur emmagasinée au cours de la première journée, nous reprenons la piste vers le nord, sous un soleil de plomb. La matinée sera émaillée de nombreuses crevaisons, avant que nous comprenions qu'il nous faut tout simplement nous écarter le plus loin possible de l'ombre tentatrice des acacias aux épines assassines. Bivouac au col d'Azrou, à 2300 mètres d'altitude. Nos inquiétudes se dissipent et le moral est à la hausse. Ce soir, Kader nous régalera du plat traditionnel touareg, la taguela, ragoût composé de quelques carottes, navets et pommes de terre accompagnés de morceaux de viande de chameau. Le tout mijoté patiemment au feu de bois dans une vieille marmite noircie. Après une nuit écourtée par l'apparition de la lune vers les 2 heures du matin et peut-être aussi par l'abus de consommation de thé fort à réveiller un mort, nous reprenons la piste en direction d'Idelès. Les oueds, les côtes et les descentes se succèdent à un rythme infernal, toute la journée, au milieu d'un paysage tourmenté, lunaire, chaotique, quasiment vierge de toute végétation.
À l'extrême nord du périple, entre Idélès et Irafoc, le relief s'estompe, mais la piste n'en est que plus difficile. Le plateau est balayé par un vent incessant qui gomme les traces et qui rend plus difficile encore notre progression entre de gros blocs de granit aux formes fantasmagoriques. Le versant nord du massif du Hogar se dresse devant nous, inquiétant. C'est le royaume des pierres de basalte crachées par les volcans disparus et des djinns, les démons des montagnes esprits malfaisants. Au départ d'Irafoc, toute la journée, les cols vont s'enchaîner sous la pluie. Pour atteindre la Sécrème, nous aurons à gravir plus de 1600 mètres de dénivelé par une piste réputée très difficile, rendue parfois infranchissable par les intempéries. Nous attaquons l'ascension du premier col, le col de Céleri, sans savoir si nous pourrons passer. Inch'Allah, on verra bien. Nous profitons d'une accalmie pour faire une pause à la Guelta d'Issacarasen, point d'eau perdu dans ces immensités sombres et désolées. Finalement, nous sommes heureux de cette pluie miraculeuse, dont se réjouit aussi notre ami Kader, car cette étape au milieu de ces étendues basaltiques chauffées à blanc par le soleil aurait été un véritable enfer. Allez, ça porte aussi. Nous franchissons les derniers lacets du col en poussant les vélos, englués dans une boue tenace sous une pluie battante. Ce soir, nous installerons tant bien que mal le bivouac sur l'autre versant du col, derrière un gros rocher censé nous abriter de la pluie glaciale. La piste qui descend du refuge de la Sécrème, où nous avons fait halte à midi, passe au pied du sommet de la Saouinane et des Tézoulés nord et sud. Vaste paroi aux orgues basaltiques, paradis des grimpeurs. La descente est magnifique. 25 km de pilotage et de bonheur sur une piste roulante qui nous change un peu du sable mou et de la tôle ondulée, notre lot quotidien depuis déjà 5 jours. Pour notre dernière étape, le soleil nous accompagne. Il fait place à la pluie qui a dû également tomber abondamment sur ce versant du massif. En témoignent les bourbiers et les nombreuses flaques d'eau qui jalonnent la piste sur l'immense plateau d'Akarakar. Pour Cadiz, c'est la fête. Il n'est pas tombé une seule goutte d'eau depuis des années et on a du mal à mesurer ce que cela représente pour les populations de ces régions désertiques. À une trentaine de kilomètres de Tamanrasset, nous passons au pied du majestueux Hilaren, effilé comme la lame d'un sabre, dressé comme la main de Fatma au milieu d'une steppe de buissons et d'acacias. Nous retrouvons ici, pour nos derniers kilomètres de piste, la chaleur écrasante et la terrible tôle ondulée que nous n'avions plus ces 2 derniers jours.